Pour cette troisième question, on ajoute une hypothèse sur f. On suppose que la fonction f est paire. Et on nous demande de démontrer que g est également une fonction paire. Dans cette partie, nous allons faire appel au troisième chevalier, Perceval, dont la devise est « change pour ton bien », parce qu'effectivement, nous allons faire un changement de variable. Mais je vais revenir un petit peu en arrière pour vous expliquer comment on va procéder. Alors, d'abord, on a comme hypothèse f paire. Ça veut dire que quel que soit x appartenant à R, f de moins x égale f de x. Excusez-moi chevalier, je vous pousse un petit peu. Et on veut démontrer que G est paire. Donc pour ça, il faut s'assurer que, quel que soit x appartenant à R, G de moins x égale G de x. Alors ça veut dire quoi? G de moins x égale G de x. G de moins x, je vais l'écrire, c'est intégrale de 0 à moins x de f de t dt. Et G de x, c'est intégrale de 0 à x, excusez-moi, j'ai oublié un t, de t f de t dt. Alors, bon, je vous ai dit qu'on allait faire un changement de variable, mais comment on peut deviner qu'il faut faire un changement de variable? Alors quand on voit qu'ici on passe de la borne moins x à la borne x, on se dit qu'on pourrait tenter un changement de variable qui va être le suivant. On va poser u égale moins t. Quand on fait un changement de variable, on commence déjà par se dire tiens, je ferais bien u égale moins t. Après, on en déduit t. Si j'ai u égale moins t, j'ai donc t égale moins u. Ça vous paraît un peu simplet ce que je fais, mais quand on a des changements de variables un peu plus compliqués, je vous suggère d'exprimer très vite t en fonction de u. Après, on va différencier les deux membres de l'équation. Donc j'ai donc dt qui est égal à moins du. Et après, je remplace dans l'intégrale. J'ai donc intégrale de... En fait, ici, j'ai t égale 0 et t égale moins x de t f de t dt. C'est égal à quoi? Si j'ai t égale 0, ça veut dire que j'ai aussi u égale 0. Si j'ai t égale moins x, ça veut dire que j'ai u qui est égal à moins x, c'est-à-dire x. Je remplace t ici, donc ça fait moins u, multiplié par f de t, c'est moins u, multiplié par dt, c'est moins du. D'où l'intérêt d'avoir fait des petits calculs juste avant. On va simplifier un petit peu tout ça. C'est donc intégrale de 0 à x, j'enlève les u, de moins u multiplié par moins du. Donc ça va faire u, du ici, et f de moins u. F de moins u, comme f est paire, c'est aussi f de u. Eh bien on a terminé. Parce que je mette u, t, ou lambda, ou n'importe quoi, c'est des variables muettes. Donc ça veut dire que là, je reconnais bien g de x. Et là, j'étais parti de g de moins x. Conclusion, j'ai bien g de moins x qui est égal à g de x, quel que soit x appartenant à R, donc g est paire. Je voulais quand même juste apporter une précision, on a pu faire ça sans problème, parce que notre fonction est bien définie sur R. Parce qu'il faut quand même s'assurer que si x appartient à l'ensemble de définition de G, moins x appartient aussi à l'ensemble de définition de G. Mais comme x est défini sur R, c'est bien symétrique par rapport à 0, donc il n'y a pas de problème. Mais pensez à le mentionner, c'est un petit détail qui peut avoir son importance. Et bien voilà, nous avons terminé la première quête, et nous allons voir ce qu'en pense le roi Arthur. Alors, Majesté, êtes-vous satisfait de vos chevaliers? On va quand même résumer leurs aventures. On a commencé par démontrer l'existence d'une intégrale grâce à la continuité des fonctions. Ensuite, on a calculé des intégrales grâce à l'intégration par partie, mais pas que. Attention à utiliser avec précaution. Et enfin, on a utilisé le changement de variable. Alors, le roi Arthur, est-ce que tu es satisfait de notre travail? Je crois qu'il est content, mais il m'indique qu'il nous réserve une autre quête. Bien.
Alors à ce moment-là, je vous dis à bientôt et préparez-vous.